d'indépendance des colonies portugaises dans les années 1960. De cette façon, ces autorités ont cherché à empêcher les vents libertaires d'atteindre le Cap-Vert, comme cela avait été le cas avec le Sénégal. Le Sénégal et les Sénégalais ont toujours été solidaires du mouvement de libération nationale. Ils ont soutenu cette lutte en permettant l'activisme politique aux militants du PAIGC qui ont mené la lutte de libération nationale en Guinée et au Cap-Vert. Bien que la base principale se trouvait à Conakry, de nombreux dirigeants de cette organisation politique étaient actifs dans le pays, mobilisant la communauté capverdienne pour la cause. Nous les Capverdiens, nous sommes extrêmement reconnaissants pour la solidarité active manifestée pendant le processus de notre libération. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs députés, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, comme vous le savez, les conditions dans lesquelles le Cap-Vert est devenu indépendant ont été particulièrement difficiles. Si la ténacité proverbiale du peuple capverdien a été décisive pour qu'un joug de plusieurs siècles arrive à son terme, la solidarité des pays amis a été fondamentale pour assurer et consolider l'indépendance. Le soutien du Sénégal était d'une grande importance sur le plan politique et des ressources humaines. De nombreux cadres capverdiens et sénégalais d'origine capverdienne, diplômés au Sénégal, ont contribué à consolider l'indépendance dans des secteurs clés. Et un grand nombre de Capverdiens a commencé à rejoindre les établissements d'enseignement sénégalais pour s'entraîner dans les domaines les plus divers. Une situation qui d'ailleurs se maintient jusqu'à aujourd'hui. Nos relations consolidées par la visite officielle historique du président Macky Sall et de sa digne épouse au Cap-Vert, et par sa participation fructueuse à la cérémonie d'investiture de mon second mandat présidentiel, ont été exemplaires. À travers une relation entre les chefs d'État, tempérée par une forte cordialité, les transcendent les frontières institutionnelles. Mesdames et Messieurs, en plus de ces piliers fondamentaux, nos pays partagent des valeurs essentielles pour l'Afrique et pour le monde, qui sont celles de la démocratie, des droits fondamentaux, de la solidarité et de la justice sociale. Ce ne sera pas un hasard si le Cap-Vert et le Sénégal bénéficient de la stabilité dans notre région, secouée par des turbulences militaires et par l'instabilité politique. Au Cap-Vert, chez nous, nous cherchons chaque jour à consolider notre expérience démocratique, à faire de la culture de la Constitution un mode de vie. Nous avons accompli des pas importants dans cette direction, mais nous devons reconnaître que le chemin à parcourir est encore long et ardu. Cependant, les organisations politiques opèrent sans restriction.
il y a une séparation nette des pouvoirs. Les élections démocratiques libres et régulières, avec alternance politique, ont été la voie naturelle d'accès au pouvoir au niveau central et autarcique. La presse est libre et la société civile est de plus en plus active. Ces valeurs et principes sont le fondement de notre activité politique et nous permettent, même avec des difficultés sociales, parfois importantes, de respirer un climat de stabilité et de cohésion sociale qui s'est avéré être un atout important pour le processus de notre développement économique et social. Malheureusement, à de très rares exceptions près, dont le Sénégal se démarque clairement, cette réalité ne s'étend pas à l'ensemble de notre sous-région. Il y a encore des situations où la liberté et les garanties des citoyens ne sont pas respectées. La presse est très conditionnée, le fonctionnement des partis est très limité et les élections ne se déroulent pas toujours de manière démocratique. Ceci est souvent justifié pour des raisons de sécurité. En fait, la sécurité est chaque jour qui passe considérée comme un bien essentiel. Elle doit être préservée pour qu'on puisse profiter des avantages du système démocratique. La sécurité, est une condition pour le plein exercice des principes démocratiques. Elle ne peut jamais être considérée comme une contrepartie du régime démocratique. Le dilemme de la démocratie ou de la sécurité n'a pas de raison d'être. Il est de la responsabilité de l'État de garantir la sécurité afin que le régime démocratique puisse être pleinement exercé. Le sacrifice des principes démocratiques ne peut être le prix à payer pour la sécurité. S'il est vrai qu'en raison des grands risques découlant de phénomènes tels que le crime organisé à l'échelle mondiale, le terrorisme